Mars. La planète rouge. Un désert immense. Des cratères d'impact géants. Des volcans titanesques. Des dunes de sable jusqu'à l'horizon. Personne à perte de vue depuis des milliards d'années. La perfection. Ma planète. La mienne. Aucun homme ne viendra poser les pieds ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ouais, c'est ça, coucou. Colonisatrice. Enfin, Mars. Quelle toupée. Eh, vous avez vu comme je suis super bien installée ici? Non mais, en plein milieu du cratère Gale. Mon cratère. Moi j'ai toujours rêvé de venir m'installer sur Mars, pas vous? D'ailleurs, c'est l'heure du coucher de soleil. Venez. Même étoile, autre planète, même beauté. Coucou! Oh là là. Ah, j'aimerais tellement que Sylvain puisse voir ça. Il me manque déjà. Température moyenne, moins 63 degrés Celsius. Vapeur d'eau, 0,03%, quasiment pas d'eau. Dioxygène, 0,146%, rien à respirer. Dioxyde de carbone, 95,97%. C'est invivable à la surface de cette planète. Il nous faudrait évidemment une combinaison spatiale qui nous permettrait de respirer, d'avoir chaud. Puis regardez, le coucher de soleil, il est complètement bleu. Pourquoi cette couleur bleue et pourquoi pas rouge comme sur Terre? Eh bien parce que dans l'atmosphère martienne, on a plein de petites poussières et elles ont exactement la bonne taille pour absorber la couleur jaune-orangé. Et en fait, en direction du soleil, la seule lumière qui va réussir à passer et arriver directement dans notre œil, eh bien c'est la couleur bleue. Mars, c'est beau parce que c'est une planète complètement différente de la planète Terre. C'est des terrains très très anciens. En les étudiant, on arrive à un peu mieux à comprendre le début de l'histoire de cette planète Mars et finalement aussi un peu le début de l'histoire de la planète Terre. Avant de fouler le sol martien, il va falloir se taper le voyage. Et ça, c'est pas de la tarte. Je sais que dans les films, on voit des vaisseaux hyper spacieux et futuristes, mais ça va pas se passer comme ça, hein, malheureusement. Un aller vers Mars, c'est entre 6 et 7 mois de voyage au plus court. Les vaisseaux seront des grosses boîtes de conserve à l'espace limité, avec très peu d'intimité, de la nourriture lyophilisée et rien à faire si vous ne partez pas avec une mission à accomplir. Ça va être très fatigant nerveusement. Bon, en même temps, ça se fait, hein. C'est pas si différent psychologiquement d'une mission dans un sous-marin ou d'un hivernage en Antarctique. Sauf que là, c'est dans l'espace. Dans le vide interplanétaire. Alors notre système solaire, il est évidemment gigantesque. Au centre, eh bien, on a notre Soleil. Et autour, la première planète qu'on croiserait, ce serait Mercure. Si on continue notre voyage, on va trouver la planète Vénus, l'étoile du Berger. Notre planète Terre, qui est à peu près à 150 millions de kilomètres du Soleil. Et on va trouver enfin notre petite planète Mars,
Elle va faire un tour autour du Soleil en 686 jours. Quand on envoie une sonde, on essaye d'envoyer au moment où la planète Terre et la planète Mars sont quasiment au plus proches. Cette sonde, elle va mettre environ 6 à 7 mois. Mars, en 6 à 7 mois, elle aura fait un quart de tour. La trajectoire de l'orbiteur se déroule de cette façon pour arriver à la planète Mars. Eh ben Mars, ça se mérite. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ça craint. Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu? Ok, j'ai pas envie qu'on sabote ma mission, hein, donc je vais continuer à vous envoyer des vidéos. Alors, à demain. Fausse alerte! C'était peut-être un rover cette nuit. J'avais complètement oublié, mais il y a Curiosity qui habite là, dans le cratère Gale, avec moi. Et c'est un laboratoire martien en fait, elle fait plein d'expériences, elle prend des photos, des fois elle prend même des selfies. Puis alors elle est grosse comme un 4x4, hein. On peut pas la louper. Mais attendez, Curiosity elle roule pas la nuit. Allô la NASA? Oui, bonjour, c'est Florence, dans le cratère Gale depuis mars. Dites, est-ce que vous pourriez me dire où est passée Curiosity cette nuit? Voilà, c'est juste pas Mais qu'est-ce que tu croyais, terrienne? C'est précise quand même. Mars a gardé pour toi bien des mystères. Je vous embrasse et à très très vite.